Annie était assise sur le lit, fixant Sam qui se tenait devant elle avec un sourire taquin. Elle déboutonna sa chemise et la jeta négligemment sur le sol. Elle embrassa son ventre et sa poitrine, et Sam ne put s'empêcher de fermer les yeux, laissant échapper un léger gémissement. Annie se pencha en arrière dans sa chaise avec un sourire satisfait. Sam, s'agrippant à ses épaules pour se soutenir, finit par s'effondrer sur le lit. Essoufflée par leur rencontre intime, pendant une brève pause, Annie enleva rapidement ses vêtements et le rejoignit. Lui tenant les cheveux, elle attira Sam vers elle et l'embrassa profondément. Assez de toutes ces manières, murmura-t-elle, les yeux clos. J'ai besoin de toi maintenant. Sam n'hésita pas. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous deux allongés sur le lit, tentant de reprendre leur souffle. Après un moment, ils prirent une douche dans la salle de bain d'invités, s'habillèrent et se préparèrent à partir. Mais avant qu'ils ne partent, Annie attira Sam vers elle pour un dernier baiser. C'était super, mais on ne peut plus recommencer, dit-elle. Sam eut un petit sourire narquois et répliqua, tu as dit ça la semaine dernière, mais tu sais que tu ne peux pas résister. Annie parut mal à l'aise. Elle exprima ses inquiétudes concernant le comportement suspect de Jason et le fait que la femme de Sam avait essayé de l'appeler la semaine précédente. Cela la rendait nerveuse, malgré leur intimité parfaite. Je ne veux pas ruiner mon mariage à cause de ça, dit-elle. Sam soupira et suggéra de faire une pause jusqu'à ce que tout se calme. Lui non plus ne voulait pas perdre sa femme. Pendant ce temps, dans son bureau, Jason claqua son ordinateur portable contre le mur, la colère le submergeant. Ce salaud de Sam va payer. Si jamais je l'attrape, il va souffrir. Mais avant qu'il ne puisse se calmer, son assistante Sally frappa à la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Tout va bien, monsieur, demanda-t-elle doucement. Jason prit une profonde inspiration, la rassura et dit, je crois que je vais aller à la salle de sport. Pourriez-vous aussi organiser l'achat d'un nouvel ordinateur portable? J'en ai assez de celui-ci. Sally hocha la tête. Bien sûr, monsieur Winters, dit-elle consciencieusement. Sur ce, Jason attrapa son manteau et quitta le bureau. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis Jason Winters. La femme dans cette histoire est ma femme, à qui je suis marié depuis près de 25 ans. Notre histoire a commencé à l'université, où nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux. Après 2 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme. Au fil des ans, nous avons élevé 3 merveilleux enfants et j'ai toujours cru que nous avions un mariage solide. Mais les événements récents m'ont fait tout remettre en question. Tout a commencé il y a quelques jours, quand Cathy Mason, la femme de Sam, est venue me voir. Elle s'inquiétait de l'aventure de son mari avec ma femme. J'ignorais complètement ce qui se passait sous mon propre toit. 3 jours plus tôt, ma secrétaire m'avait informé que Madame Mason avait demandé à me rencontrer d'urgence. Elle avait mentionné l'aventure de son mari avec ma femme. Nerveux mais curieux, j'acceptai de la rencontrer, bien que je ne l'ai vue qu'une seule fois lors d'un événement d'entreprise. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette rencontre était importante. Quand je la vis dans le couloir, je me présentai. « Veuillez entrer dans mon bureau pour que nous puissions parler », dis-je en lui tendant la main. « Merci, mais appelez-moi Cathy, s'il vous plaît », répondit-elle. J'acquiesçai et la conduisis dans mon bureau, refermant la porte derrière nous. « Asseyez-vous, je vous en prie », dis-je en désignant le canapé. Alors qu'elle s'asseyait, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point Cathy était belle. Ses cheveux noirs mi-longs attirèrent mon regard, et bien que certains auraient pu la trouver un peu en surpoids, je trouvais que ses courbes étaient parfaitement placées. Alors que je m'asseyais en face d'elle, je vis que ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de rassembler ses pensées. « Jason, je ne sais pas comment dire cela, mais je dois être honnête. Je crois que mon mari a une liaison avec votre femme. J'espérais que vous pourriez m'aider à recueillir des preuves, dit-elle. Elle n'était pas seulement belle, elle était clairement en souffrance. Bien que je ne connaisse pas bien son mari, je faisais entièrement confiance à ma femme Annie. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me trahirait, ni nos enfants. Mais à cet instant, je compris que la seule façon de résoudre cette situation était d'écouter Cathy et d'apaiser ses craintes. Je comprends vos doutes, admis-je, mais c'est difficile à croire. Montrez-moi ce que vous avez, et voyons où cela nous mène. Cathy prit quelques grandes inspirations pour se calmer avant de reprendre la parole. Jeudi dernier, j'étais en ville pour affaires et j'ai décidé de passer au bureau de Sam pour l'inviter à déjeuner. À ma surprise, il n'était pas là.
Après avoir demandé, j'ai appris qu'il était parti déjeuner vers 11 heures. Cela m'a perturbé parce que d'habitude, je lui prépare son déjeuner le matin, dit-elle, la voix tremblante. J'ai essayé de l'appeler pour organiser quelque chose, mais il n'a pas répondu. À ce moment, les larmes montèrent à ses yeux et elle marqua une pause, luttant pour continuer. Sentant sa détresse, je lui tendis une boîte de mouchoirs et lui demandai doucement, comment Annie s'est-elle retrouvée impliquée dans tout ça? Cathy s'essuya les yeux avant d'expliquer, quand je suis rentré chez moi et que j'ai constaté que Sam n'avait pas répondu à mes appels, j'ai commencé à m'inquiéter. Ce comportement n'était pas le sien. Je me suis souvenu de l'application de suivi que l'on avait installée sur notre téléphone il y a 6 mois, après que notre fils aîné ait commencé à conduire. J'ai vérifié l'application et j'ai vu que Sam se trouvait à une adresse inconnue, à environ 15 minutes de son bureau. Après avoir fait des recherches, j'ai découvert que l'adresse était liée à vous, c'était celle de la fête de Noël à laquelle nous avions assisté. Je n'arrivais toujours pas à y croire, mais la situation était indéniablement suspecte. J'ai décidé que j'en parlerais à Annie plus tard. Je me penchai en avant, alors, Cathy, lui as-tu demandé pourquoi il était chez moi en plein milieu de la journée? Cathy secoua la tête. Non, mais laissez-moi vous en dire plus. J'ai découvert que l'application suit l'historique des localisations jusqu'à 90 jours. J'ai vérifié l'historique de Sam et j'ai vu qu'il s'était rendu chez vous tous les jeudis au cours des 3 dernières semaines. Il quittait son bureau à 11 heures, arrivait chez vous vers 11h15 et restait jusqu'à environ 13 heures, puis retournait à son bureau. C'est là que j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas répondu à mes appels, il a prétendu qu'il était avec un client. Les mensonges étaient clairs pour moi et je sentais ma colère monter, mais je me suis retenu et ne l'ai pas affronté immédiatement. Je réfléchis un instant avant de demander, qu'avez-vous fait ensuite? Cathy prit une grande inspiration. J'ai décidé de tout vérifier. J'ai consulté mon système de sécurité domestique pour confirmer ce que je soupçonnais. Effectivement, j'ai vu qu'Annie avait désactivé le système à 11h15 et l'avait réactivé à 13h. J'ai remonté l'historique des derniers jeudis, et tout correspondait, sauf il y a 3 semaines. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Cathy, et je faisais les 100 pas dans la pièce, l'esprit en ébullition. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il me fallait plus de preuves. Sans hésiter, je saisis mon téléphone et composai un numéro. Salut Bill, c'est Jason. Je sais que c'est de dernière minute, mais pourrais-tu venir à mon bureau? J'ai une affaire urgente qui nécessite ton expertise. Bill m'assura qu'il serait là dans 10 minutes. Me tournant vers Cathy, j'expliquai, Bill est un entrepreneur en sécurité de confiance. Il m'a aidé pour tous mes projets immobiliers, y compris les systèmes de sécurité de nos maisons. J'ai besoin de recueillir des preuves photographiques avant de les confronter tous les deux. Bill arriva rapidement. Après l'avoir briefé sur la situation, il demanda, es-tu sûr de vouloir continuer, Jason? Une fois que tu auras vu les photos, tu ne pourras pas les oublier. Cathy hocha la tête en signe d'accord, et je me tournai vers Bill. Faisons ça. Voyons ce que nous trouvons. Bill nous informa que notre système de sécurité actuel ne suffirait pas. Les caméras à l'intérieur de la maison ne fonctionnent que lorsque le système est armé, elles ne sont donc pas très utiles dans ce cas. Je suggère que nous installions de petites caméras haute définition dans certaines pièces, des caméras qui peuvent enregistrer la vidéo et l'audio clairement. Sans hésitation, j'acceptai de continuer. Fais-le. Bill nous assura qu'il installerait tout le lendemain. Je vais installer 3 caméras dans la chambre principale, la chambre d'amis et le salon. Elles seront équipées de capteurs de mouvement et de réglages d'éclairage automatique pour garantir des images claires, de jour comme de nuit. De plus, Bill installa des caméras dans mon grenier qui transmettaient des signaux à un récepteur. Cela me permettrait de surveiller les images via une application sur mon téléphone. Les images seraient également sauvegardées dans le cloud pour référence future. Les jours suivants furent un flou alors que nous attendions anxieusement tout signe de ce qui pourrait se dérouler. Pour me distraire, je me plongeais dans le travail et passais mes soirées dans mon bureau à domicile, évitant les conversations prolongées. Est-ce avec Annie? Cathy semblait mieux gérer la situation, occupée avec ses enfants adolescents et leurs activités. Ma propre vie de famille, en revanche, était beaucoup plus tendue. Nos enfants étaient tous partis à l'université, au même endroit où Annie et moi nous étions rencontrés. Notre fille Savannah avait obtenu son diplôme, tandis que nos jumeaux Mark et Jeff étaient en 2e année. C'était un peu difficile de les avoir loin,
mais de les voir tous fréquenter notre alma mater nous apportait de la joie. La plupart des mardis et mercredis soirs, je me retrouvais seul dans mon bureau, réfléchissant à la manière d'aborder une question délicate. Finalement, le jeudi arriva. Annie m'embrassa en partant le matin, comme d'habitude, apparemment non affectée par les événements récents. Alors que je réfléchissais à nos 25 ans passés ensemble, je repassais tout dans mon esprit, cherchant tout comportement inhabituel au cours des 3 dernières semaines. Mais rien ne ressortait, à l'exception d'une chose, sa nouvelle assurance dans la chambre à coucher les week-ends. Elle avait habituellement suivi mon initiative, mais dernièrement, elle avait pris un rôle plus dominant. Au début, j'avais bien accueilli ce changement, mais maintenant, connaissant la raison sous-jacente, mes sentiments avaient changé. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Après avoir visionné les images que j'avais capturées plus tôt, je les ai transférées sur mon ordinateur portable, en ai envoyé une copie à Cathy Masson, et me suis installé dans mon bureau pour réfléchir à mes prochaines étapes. Je savais que je devais éviter toute action illégale, alors j'ai décidé d'appeler mon avocat, Roger, en chemin vers la salle de sport. Après lui avoir expliqué la situation, il m'a assuré qu'il préparerait les documents de divorce, citant l'adultère comme motif. Dans notre État, les divorces prennent généralement environ 1 an, mais les cas impliquant l'adultère sont admissibles à une procédure accélérée qui pourrait être complétée en seulement 3 mois. Déterminé à faire avancer les choses, j'ai contacté mon ami de longue date, Ted Jackson, vice-président régional à la banque où travaillaient Annie et Sam Masson. Ted avait été un soutien financier pour la plupart de mes projets, et je savais qu'il me devait une faveur. Je lui ai demandé d'examiner une situation impliquant des relations inappropriées entre 2 employés pendant les heures de travail, l'assurant que je fournirais les preuves. Ted a promis de s'occuper de tout, et cela m'a laissé un sentiment de confiance. 2 heures plus tard, après une séance d'entraînement intense et une douche rapide, je savais que je ne pouvais plus tarder. Il était temps de confronter Annie. En rentrant chez moi, j'ai écouté une playlist sur mon téléphone, utilisant des techniques que j'avais apprises à l'université pour me préparer au match de football important. Ces méthodes m'ont toujours aidé à éclaircir mon esprit et à rester concentré sur la tâche à accomplir. Je me suis garé dans le garage, suis entré dans la maison et ai trouvé Annie dans la cuisine, préparant le dîner comme d'habitude. « Salut chérie, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, me souriant par-dessus son épaule. Je marmonnai une réponse en laissant tomber ma mallette et aller au bar pour prendre un verre. « Oh là là, je suis désolé, puis-je faire quelque chose pour t'aider ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. « En général, oui, répondis-je. Fais une pause, viens avec moi au bureau 1 minute. J'ai quelque chose à te montrer. » Je lui fis signe de me rejoindre sur le canapé. Quand elle s'assit à côté de moi, sa main frottant doucement ma cuisse, elle demanda « D'accord, alors qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Je sortis mon téléphone, ouvris l'application vidéo, montai le volume et appuyai sur Play. Puis je lui tendis le téléphone. Un instant plus tard, elle fixa l'écran, son visage se vidant de toute couleur. Elle se vit avec Samedi, « Oh non !» marmonna-t-elle, la panique traversant son visage. « Non, chérie, non, je peux expliquer. » « Ce n'est pas ce que tu penses, » plaida-t-elle. Mais je ne pouvais plus me contenir. Ma patience était à bout. « Qu'est-ce que tu veux expliquer, bon sang ?» m'écriai-je. « Tu n'as rien à expliquer, la vidéo est limpide. Il est douloureusement évident que ma femme, ma partenaire depuis, m'a menti et m'a trahi pendant près de 3 décennies, tu as choisi une personne insignifiante au détriment de l'homme qui t'aimait, qui aimait nos enfants. Y a-t-il autre chose que tu veuilles ajouter ? » Quand j'ai repris le contrôle de moi-même, j'ai vu qu'Annie pleurait, le visage enfoui dans ses mains. « S'il te plaît, Jason, » supplia-t-elle, « je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais s'il te plaît, ne m'insulte pas comme ça. Je suis tellement désolé, y a-t-il un moyen de me faire pardonner ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Restons au fait. Je n'insulte personne, j'énonce juste la vérité. Tu as menti depuis que tu as commencé ton aventure. Tu as été infidèle et la preuve est là. Alors, pourquoi ne devrais-je pas te dire tes 4 vérités ? J'ai marqué une pause, le cœur battant la chamade. Quant au regret, il semble que la seule chose que tu regrettes, c'est de t'être fait prendre. Tu n'avais certainement pas l'air repentante quand tu étais avec quelqu'un d'autre. Annie se recroquevilla en position fétale, pleurant de manière incontrôlable. Je me suis forcé à rester calme. Avant de partir,
j'ai besoin que tu comprennes tes options. Roger prépare les documents du divorce. Tu les recevras la semaine prochaine et je veux que tu les portes à un avocat pour examen. Je pense que mon offre est juste, la moitié de la maison, la moitié des comptes de retraite et $5 000 par mois pendant 1 an. Tu as 2 semaines pour signer avant que je n'aille au tribunal et que je ne montre la vidéo au public, tes enfants et tes parents inclus. La décision t'appartient. Je pars maintenant, alors s'il te plaît, ne me contacte pas. Pas de SMS, pas de mais. Si tu me vois en ville, va dans l'autre sens. Je ne veux même pas te voir. C'est clair? Sur ce, je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers ma voiture. Je ferai venir quelqu'un pour récupérer le reste de mes affaires. Tu peux rester ici jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Je ne supporte pas d'être dans cette maison après ce que tu as fait. J'ai marqué une pause, regardant l'endroit que j'avais appelé, chez moi, pendant 20 ans. Puis j'ai claqué la porte derrière moi, la laissant en larmes sur le canapé. J'ai immédiatement conduit jusqu'à l'appartement que ma secrétaire Sally m'avait préparé. Ces dernières années, j'avais commencé à inclure 4 ou 5 appartements meublés dans chacun des nouveaux projets de mon entreprise, destinés à la location de courte durée par les cadres. De nombreuses entreprises étrangères avaient des activités dans la région et leurs cadres avaient souvent besoin d'un endroit où loger pendant de longues périodes. Ces appartements de luxe étaient très recherchés et loués 4 fois le prix des unités normales. Je n'aurais jamais imaginé vivre dans l'un d'eux. Après être entré dans l'appartement, j'ai laissé tomber mes sacs dans le couloir et je me suis effondré dans un fauteuil du salon, me sentant vide. Mon téléphone a vibré et je l'ai consulté, agacé de voir 12 appels manqués, 8 d'Annie, 2 de Savannah et 1 de chacun de mes fils. Quelle partie de eux ne m'appelle pas, Annie n'a-t-elle pas comprise, murmurai-je à moi-même, ignorant tous les appels d'Annie avant de finalement répondre à celui de Savannah. Papa, tu vas bien, demanda Savannah, son inquiétude évidente. Salut ma puce, je vais bien, qu'est-ce qui se passe, ai-je répondu. Maman a appelé il y a environ 1 heure pour te chercher. Elle était vraiment bouleversée. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a dit que vous vous étiez disputé et que tu étais parti. Elle n'arrivait pas à te joindre. Ce n'est pas ton genre, dit Savannah, toujours inquiète. Après avoir réfléchi un instant, j'ai réalisé que les garçons avaient probablement appelé pour la même raison. Je ne peux pas garantir que rien ne s'est passé, ai-je admis. La vérité est que ta mère et moi ne nous sommes pas disputés. Elle a décidé que je ne répondais pas à ses attentes et a commencé à voir un autre homme, le faisant entrer en douce dans la maison pour des déjeuners secrets. Ce n'est pas vraiment une dispute, mais plutôt une décision de divorcer d'elle et de ne plus jamais la revoir. Elle pense qu'elle peut tout justifier si je l'écoute, mais je refuse d'écouter ses mensonges. Quand j'ai entendu les pleurs de Savannah à l'autre bout du fil, j'ai marqué une pause, prenant une profonde inspiration pour reprendre le contrôle de mes émotions. Cette situation est entre ta mère et moi. Je ne veux pas que cela affecte ta relation avec elle, ai-je dit. Après avoir parlé à Savannah, j'ai informé Mark et Jeff de ce qui se passait. Comme moi, ils étaient en colère contre leur mère, mais je croyais qu'ils se réconcilieraient avec elle avec le temps, bien que cela prendrait un certain temps et qu'elles devraient endurer leur colère en attendant. Dans les semaines qui ont suivi, les choses sont restées relativement calmes. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai passé du temps à la salle de sport et je me suis tenu occupé pour ne pas m'attarder sur le chaos de ma vie personnelle. En dehors du travail, je ne parlais qu'aux enfants et à Cathy Mason. Je prenais régulièrement des nouvelles des garçons concernant l'école et le sport, et Savannah me tenait au courant de sa vie. Ma fille a mentionné qu'Annie n'allait pas bien, alors Cathy et moi avons décidé de discuter de sa situation lors de nos déjeuners hebdomadaires du lundi. Malgré la nature risquée de nos conversations, nous avions tous les deux besoin de quelqu'un en qui nous pouvions avoir confiance pour comprendre nos situations. Alors que j'étais déterminé à procéder au divorce, Cathy hésitait car cela pourrait compliquer sa relation avec ses enfants et son mari. Samedi, Cathy s'appuyait souvent sur moi pour des conseils dans la prise de décision, et j'étais devenu son oreille attentive. Le dernier jour avant la date limite, Roger m'a informé qu'Annie avait signé les papiers du divorce et les avait renvoyés à son bureau. Il ne restait plus qu'à attendre 3 mois pour que le tribunal finalise l'accord. Annie a demandé si je la rencontrerais avant d'aller au tribunal. Bien que j'ai résisté, Roger a insisté en disant que cela rendrait les choses plus faciles au tribunal si j'acceptais de la rencontrer. Il a mentionné que la plupart des juges s'attendraient à ce qu'un conjoint essaie au moins d'avoir une conversation honnête avant de mettre fin à un mariage de 25 ans. Finalement, j'ai accepté de rencontrer Annie, mais seulement quand je me sentirais prêt.
Au cours du mois suivant, je suis revenu à ma routine habituelle, celle que j'avais avant de rencontrer Annie. Je travaillais dur, faisais du sport et socialisais fréquemment. En raison d'engagements professionnels, je voyageais hors de la ville quelques nuits par semaine, passant souvent les soirées à dîner, boire un verre et discuter avec des clients. Bien qu'il y ait eu un flirt inoffensif occasionnel avec des habitués, cela n'allait jamais au-delà. Je dois admettre qu'après que l'infidélité d'Annie a brisé notre mariage, j'ai commencé à boire plus que d'habitude. Ce qui avait commencé comme un flirt innocent pendant mes voyages s'est rapidement transformé en quelque chose de plus sérieux et regrettable. Je me suis retrouvé dans des relations avec plusieurs femmes, quelle que soit leur situation. J'étais en colère contre Annie pour ce qu'elle avait fait et plein de ressentiment envers Sam pour son ingérence dans ma vie, pourtant je me suis retrouvé à faire la même chose aux autres, essayant désespérément d'engourdir la douleur, mais peu importe ce que j'essayais, rien n'y faisait. Pendant cette période chaotique, j'ai trouvé du réconfort dans les déjeuners hebdomadaires avec Cathy Mason. Nous sommes même allés faire quelques sorties spontanées ensemble. Bien que nous n'ayons pas qualifié nos moments de rendez-vous galants, c'était un changement bienvenu par rapport au vide des aventures d'un soir. Bien que notre relation ne fût pas physique, je me suis retrouvé à m'attarder trop longtemps après nos baisers de bonne nuit. Un lundi soir, Cathy et moi sommes allés dîner. Elle semblait exceptionnellement silencieuse, poussant sa nourriture dans son assiette. Il était clair que quelque chose la tracassait. Après une longue pause, elle m'a finalement regardé. « Jason, commença-t-elle, nous passons du temps ensemble ces derniers temps. Bien que nous n'ayons pas donné de nom à cela, cela ressemble à des rendez-vous. Je sens une certaine tension entre nous, surtout quand nous nous disons au revoir. C'est comme si nous voulions tous les deux quelque chose de plus qu'un simple baiser, mais qu'aucun de nous deux ne fait le prochain pas. » Elle hésita, rassemblant ses pensées, puis parla de son incertitude quant à raviver les choses avec Sam, son amour de lycée. Certains jours, elle voulait réessayer, tandis que d'autres, elle était prête à passer à autre chose. Malgré son indécision, elle a admis qu'elle avait encore des besoins en tant que femme et a suggéré que j'avais probablement des besoins similaires. J'ai hoché la tête en signe de compréhension. Elle a ensuite demandé, « Serais-tu prêt à m'aider à satisfaire ces besoins ?» Elle a expliqué que bien que cela puisse sembler non conventionnel, elle ne pourrait jamais imaginer draguer un inconnu pour quelque chose comme ça. « Puisque tu es mon ami et que je te fais confiance, je suis ouverte à l'idée. S'il te plaît, ne t'inquiète pas de m'offenser si tu refuses. Je comprendrai, mais je pense que cela pourrait être bon pour nous deux. » Sa question m'a pris au dépourvu. J'ai pris un moment pour y réfléchir avant de répondre. « Je suis flatté que tu me fasses assez confiance pour me le demander, » ai-je dit. Mon hésitation ne signifie pas que je ne suis pas intéressé. Tu as toujours été belle à mes yeux, dès l'instant où tu es entrée dans mon bureau. Mon instinct initial est de dire oui, mais j'ai besoin de temps pour considérer les implications. Puis-je t'appeler demain avec ma décision? Elle a apprécié mon honnêteté. Bien sûr, répondit-elle. Je comprends, c'est une grosse demande et je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. Je ne savais juste pas vers qui d'autre me tourner. Après notre repas, nous avons discuté un peu plus longtemps avant qu'il ne soit temps de partir. Je l'ai assuré que je lui donnerais une réponse dès le lendemain matin. Au fond de moi, je savais que je voulais dire oui. Je fantasmais être avec elle depuis des semaines, mais je devais me convaincre que je pouvais gérer les conséquences. J'ai aussi réalisé que si elle choisissait de rester avec Sam, je ne pourrais plus la voir, pas même pour le déjeuner. Cette nuit-là, j'ai décidé de l'appeler le matin. Quand je l'ai fait, je me suis présenté comme Jason et je lui ai dit que j'avais accepté sa demande, mais avec une condition. Il y a eu une brève pause avant qu'elle ne demande « Quelle est la condition ?» J'ai expliqué « Si nous nous rencontrons pour être intimes, je veux que ce soit plus qu'une simple aventure d'un soir. J'ai besoin d'une connexion plus profonde avec toi pour me sentir à l'aise. Alors, voici mon idée, faisons un week-end ensemble. Si, à un moment donné pendant le voyage, nous en avons envie, nous pourrons être intimes. Nous pourrions partir le vendredi et revenir le lundi. Elle a répondu, « Waouh, je pensais que tu refuserais. Je dirai à Sam que j'ai besoin de temps pour me vider la tête et je lui demanderai de s'occuper des garçons pendant quelques jours. À quelle heure devrions-nous partir? Retrouvons-nous à midi vendredi, ai-je répondu. Je t'enverrai les détails par SMS demain. Le lendemain au travail, j'ai tout arrangé. Le vendredi, je me tenais devant le terminal, balayant la foule du regard, quand j'ai vu Cathy s'approcher. Elle était magnifique dans une tenue élégante, un jean slim,
des bottes et un pull moulant qui mettaient en valeur ses courbes. « Tu es incroyable », ai-je dit en souriant. « Je ferai l'envie de tous les hommes de cet aéroport. » Dès que nous sommes montés à bord, je l'ai complimentée à nouveau. Elle m'a serré fort dans ses bras et a murmuré à mon oreille, « Tu vas rater l'avion, monsieur. »« Où allons-nous » demanda-t-elle, taquinant. J'ai juste souri et lui ai tendu le billet. À sa surprise, c'était pour New York. « J'ai toujours voulu y aller » s'écria-t-elle. « Eh bien, Madame Mason, maintenant vous y allez » ai-je dit. Je suis ravi de vous informer que nous avons des réservations dans des restaurants incroyables pour les 3 prochaines nuits, ainsi que des billets pour la pièce de Broadway Hamilton demain soir, les jeux informaient. Son sac à la main, nous nous sommes enregistrés à l'hôtel, tous deux excités par l'aventure à venir. Après un vol sans encombre, nous sommes arrivés à l'aéroport de LaGuardia et avons pris un taxi jusqu'à notre hôtel préféré, situé juste en face de Central Park, notre choix habituel. Après nous être enregistrés vers 17 h, nous nous sommes installés dans une chambre avec une belle vue sur le parc. Une fois que nous avons déballé nos affaires et nous étions préparés pour le dîner, nous nous sommes dirigés vers le restaurant où nous avions une réservation à 19 h. Heureusement, le restaurant n'était qu'à 10 minutes à pied de l'hôtel, ce qui nous laissait amplement le temps de profiter de la promenade. Alors que je nouais ma cravate et admirais la vue sur la ville, elle s'est soudainement approchée, m'a retourné et m'a enlacé chaleureusement. « Eh bien, monsieur, dit-elle avec un sourire, je vous ai demandé une petite faveur, mais vous avez dépassé toutes mes attentes. C'est incroyable. » J'ai souri, l'attirant plus près. « Peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu as gagné ton expérience de petite amie pour le week-end. » C'est exactement ce que j'espérais, Madame Mason, ai-je répondu doucement, me penchant pour l'embrasser délicatement. Après un moment, je me suis éloigné. Peut-être devrions-nous aller dîner avant de nous laisser trop emporter, ai-je plaisanté. Sinon, je devrais te jeter sur le lit et te manger pour le dîner. Main dans la main, nous avons marché jusqu'au restaurant, appréciant les vues et les sons de la ville. La nourriture était tout aussi incroyable que dans mon souvenir Après le dessert et plus de vin que nous n'aurions probablement dû en boire, nous sommes retournés à l'hôtel. En entrant dans la chambre, je pouvais sentir l'énergie nerveuse entre nous. Prenant ses mains dans les miennes, je les regardais dans les yeux et les rassurais, je ne te forcerai jamais à faire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas. Que tu veuilles explorer la ville en touriste ou réaliser ta demande initiale, je veux juste que tu te détendes et profites du week-end, sans aucune pression, juste du pur plaisir. Je l'ai mené à la fenêtre et j'ai passé mon bras autour de sa taille tandis que nous admirions le panorama urbain époustouflant. Ce week-end t'est entièrement dédié. Je veux que tu expérimentes de nouvelles sensations et que tu te détendes simplement pendant que je m'occupe de tout. Profitons ensemble de la nourriture, des sites, des divertissements et de l'art de cette ville. Et si tu es intéressé par une relation occasionnelle avec un ami, je serais ravi de concrétiser cela. Les larmes lui sont montées aux yeux tandis qu'elle exprimait son désir d'aller jusqu'au bout, admettant qu'elle en avait. Plus besoin que je ne pouvais le comprendre. Elle m'a confié qu'elle était nerveuse car elle n'avait été qu'avec un seul homme auparavant et se sentait inadéquate après la fin de sa relation. Je l'ai rassurée doucement, nous nous sentons tous peu sûrs de nous de différentes manières, mais nos actions passées ne définissent pas notre valeur. Ils auraient dû mieux communiquer avec nous au lieu de chercher des solutions en dehors de la relation. Si quelqu'un est inadéquat, ce sont eux. Assez parlé d'eux, concentrons-nous sur le plaisir du moment présent. Je l'ai embrassée doucement sur le cou, juste derrière son oreille. Elle a fermé les yeux, s'est blottie contre moi et a incliné la tête, m'invitant à continuer. Maintenant, voyons l'histoire du point de vue de Cathy. C'était une sensation incroyable, pensais-je en fermant les yeux et en me blottissant dans ses bras. De sa main gauche, il a doucement écarté mes cheveux, provoquant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Il a continué à me couvrir de doux baisers sur mon cou et le haut de ma robe. Ses mains ont glissé le long de mes flancs, effleurant légèrement ma poitrine avant de se poser sur mes hanches. Je l'ai tiré plus près, pressant mes lèvres contre les siennes, explorant doucement sa bouche avec ma langue, le tirant vers moi de toutes mes forces. Puis je me suis éloigné, taquinant, enlève ses vêtements ennuyeux pendant que je me rafraîchis. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai fixé mon reflet dans le miroir, me demandant si je devais aller au bout de mon plan. Après mûre réflexion, j'ai confirmé ma décision. Je n'avais aucune idée du genre de surprise qui m'attendait en sortant de la salle de bain. Quand je suis sorti, Jason se tenait devant l'armoire, mais en entendant la porte s'ouvrir, il s'est rapidement tourné vers moi. J'ai halté de surprise, là, devant moi,
se tenait un homme incroyablement beau, rayonnant de confiance. Il s'est approché, m'attirant vers lui et m'embrassant passionnément. Quand il s'est finalement éloigné, il m'a regardé dans les yeux et a dit « Je crois que quelqu'un est trop habillé. Changeons ça. » Sans réfléchir, je me suis retourné et il a rapidement dézippé ma robe, la laissant tomber au sol. Jason s'est rasseyé sur le lit, les yeux pleins de désir. Je me tenais devant lui, ne portant que mon soutien-gorge et ma culotte, me sentant un peu complexé par mon poids, mais Jason ne semblait pas s'en soucier. Il m'a regardé avec admiration. « Tu es si belle, Cathy », a-t-il dit en me tirant plus près du lit. Une fois assise, il a passé ses bras autour de moi. J'ai enfoui mon visage dans son cou, embrassant et caressant sa peau. Puis, m'agenouillant, je suis passé à sa poitrine, le couvrant de doux baisers, le taquinant en descendant le long de son corps. La tension était presque insupportable, mais heureusement, il a été doux. Une fois que nous eûmes fini, nous nous sommes tous deux retournés sur le dos, essayant de reprendre notre souffle, épuisés. Je me suis tourné sur le côté et la dernière chose que j'ai ressentie avant de m'endormir fut le bras de Jason enroulé autour de moi, sa main reposant contre moi. C'était une sensation apaisante et réconfortante. J'ai dû dormir profondément car, à mon réveil, Jason m'embrassait le cou, sa main caressant ma jambe. Je me suis levé pour prendre une douche, le laissant au lit. Alors que je terminais, Jason m'a surprise en me rejoignant sous la douche. Au sourire sur son visage, je pouvais dire qu'il n'était pas venu juste pour se laver. « Tu ne te fatigues jamais ?» ai-je demandé. « Pas quand il y a une femme aussi belle que toi dans les parages ?» a-t-il répondu. Bientôt, il m'a fait pencher sur le banc de la douche, me faisant l'amour. Il n'a pas fallu longtemps pour atteindre le sommet. Ensuite, nous nous sommes lavés soigneusement l'un l'autre et nous sommes habillés pour le petit déjeuner. Le reste de la journée a été consacré à l'exploration de la ville, à savourer un délicieux dîner et à assister à l'incroyable spectacle Hamilton. Lorsque nous sommes finalement revenus à la chambre après minuit, nous étions encore enivrés par les expériences de la soirée. Lentement, nous nous sommes déshabillés mutuellement et nous sommes effondrés dans le lit, nous faisant l'amour 3 fois de plus avant de nous endormir, complètement satisfaits et absolument épuisés. Le lendemain matin, je me suis réveillé au bruit de la douche qui coulait, réalisant que Jason venait d'entrer dans la pièce. Le téléphone a sonné et j'ai hésité avant de répondre, curieuse de savoir qui cela pouvait être. « Allô ?» J'ai figé, incertaine de devoir répondre, mais j'ai ensuite décidé de continuer. Une voix à l'autre bout a demandé Jason Nur. « Jason est sous la douche en ce moment », ai-je dit en essayant de paraître calme. « Mais je peux prendre un message. »« En fait, pourriez-vous l'appeler ? Sa fille l'appelle pour une urgence familiale, j'ai besoin de lui parler hier-même. » Immédiatement. « Bien sûr, je vais le chercher », ai-je répondu, sentant une montée d'anxiété face à la situation. Je me suis dirigé vers la salle de bain. « Jason, ta fille appelle. Elle dit qu'il y a une urgence dans ta famille, elle a besoin de te parler tout de suite. » Son visage s'est assombri quand il a appris que sa fille nous avait découverts ensemble. Il semblait qu'elle ne savait pas que nous étions ici. Je l'ai rassuré, promettant de le soutenir quoi qu'il arrive. Maintenant, examinons les choses du point de vue de Jason. J'ai rapidement enroulé une serviette autour de ma taille, me sentant mal à l'aise d'être nu dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un d'autre. Je me suis assis sur le lit, j'ai pris le téléphone et j'ai regardé Cathy. Prenant une grande inspiration, j'ai répondu « Allô ? Salut, papa » est venue la réponse. « C'est Marc, il a eu un accident. » Oh non. Comment va-t-il, ai-je demandé, le cœur serré. Il va s'en sortir, mais son état est grave. Il a une commotion cérébrale, des côtes cassées et une jambe qui nécessitera une opération demain. Je l'ai rassuré, promettant d'organiser un vol dès que possible. Envoie-moi le nom de l'hôpital et le numéro de chambre, et je te donnerai les détails de mon vol. D'accord papa. Merci papa. Et comment va maman? On va bien, mais tu nous manques. On a vraiment besoin de toi ici. Je serai là bientôt. Prenez soin de vous et tiens-moi au courant des détails du vol. Au fait, papa, qui est la femme qui a répondu au téléphone? L'estomac m'est tombé. C'est une longue histoire, Savannah. Je pense qu'il vaut mieux en parler en personne. Je t'expliquerai tout quand je te verrai. Prenez juste soin de vous, d'accord? J'ai rapidement mis Cathy au courant, lui expliquant que je devais trouver un vol pour rentrer à la maison.
Malgré mon offre de rester et de profiter de la ville un jour de plus, elle a insisté pour revenir avec moi. Heureusement, j'ai réussi à obtenir 2 places sur un vol direct qui nous ramènerait à la maison avant 15 heures. Nous avons terminé nos bagages à la hâte et nous nous sommes dirigés vers l'aéroport. Dans l'avion, Cathy a posé sa main sur mon genou et sa tête sur mon épaule. « Je suis vraiment désolé pour Marc », a-t-elle dit. « Il ira bien », l'ai-je rassuré, « c'est un dur à cuire. »« Je suis désolé pour notre week-end », a-t-elle continué. « J'ai passé un très bon moment, j'espère que tu as eu ce dont tu avais besoin. » Cathy a insisté pour que je ne m'inquiète pas pour elle, plaisantant, « Je t'ai juste demandé de me gratter là où ça me démangeait, et tu l'as certainement fait. » Avec le recul, j'ai réalisé que j'aurais peut-être dû prévenir Cathy que mon ami médecin m'avait donné un échantillon de Cialis avant notre voyage, mais je l'avais assuré que je n'en avais pas besoin pour faire le travail. J'étais déterminé à faire bonne impression et cela a fonctionné. Cependant, le vendredi soir, j'ai eu un petit problème lorsque mon excitation ne s'est pas calmée, ce qui m'a fait m'inquiéter des avertissements que j'avais entendus concernant la consultation médicale pour une érection prolongée. Heureusement, le problème s'est résolu de lui-même lorsque nous sommes montés à bord du vol de retour. Nous avons dormi la majeure partie du trajet et je me suis réveillé juste au moment où les roues touchaient le sol. Cathy et moi avons rapidement fait nos bagages et nous nous sommes dit au revoir. J'ai promis de la tenir informée de la situation de Marc et nous avons convenu de nous parler plus tard dans la semaine. Après notre retour, Cathy et moi avions tous les deux besoin de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé à New York et décider de la suite. Après avoir récupéré ma voiture, je suis allé directement à l'hôpital pour voir Marc. Je savais que ce ne serait pas facile. J'étais nerveux à l'idée de revoir Annie pour la première fois en 2 mois. Je ne savais pas quoi dire ni comment agir. J'ai aussi réalisé que je devais affronter Savannah et lui expliquer pourquoi son père se trouvait dans une chambre d'hôtel à New York avec une femme qu'elle ne connaissait pas. Mais alors, une illumination m'a frappé, je devais mettre tout le drame de côté pour le moment et me concentrer sur mon fils, qui avait besoin de moi. Après cela, je devrais faire face à Annie et gérer les problèmes non résolus et les émotions qui s'étaient accumulées entre nous. Lorsque j'ai surpris Annie avec Sam pour la première fois, j'ai déversé ma colère en lui criant dessus. J'ai décidé de couper toute communication avec elle, cherchant à reconstruire mon estime de moi en me livrant à des aventures d'un soir lors de mes voyages. Malgré mes tentatives d'aller de l'avant et de commencer quelque chose avec Cathy, je ne pouvais toujours pas trouver la paix. C'est Savannah qui m'a finalement forcé à tout affronter, mettant fin à ma relation avec Annie et me permettant de vraiment avancer. J'ai rassemblé tout. Le courage que j'avais avant d'ouvrir la porte de la chambre d'hôpital de Marc. En approchant, j'ai ressenti une vague de malaise. Comment pouvais-je me sentir nerveux à l'idée de voir ma propre famille? Allez Jason, détends-toi et sois toi-même, ai-je pensé. Avec une dernière grande inspiration, j'ai ouvert la porte. Savannah, ai-je lancé tandis qu'elle se précipitait vers moi, m'enlaçant fortement. Je suis si contente que tu sois là. J'ai rendu son étreinte, reconnaissant de sa chaleur. En regardant autour de la pièce, j'ai remarqué mon fils Jeff assis sur l'une des chaises. Je lui ai souri. Eh bien, tu ne veux pas serrer le vieil homme dans tes bras, ai-je taquiné. Salut papa, a-t-il répondu. Quand je me suis approché, il s'est levé et m'a aussi serré dans ses bras. Il semble que Marc sera hors jeu pendant un certain temps. Je suppose que maintenant tu peux inviter ton vieux à une partie de golf, hein, a-t-il plaisanté. J'ai souri. Oui, je n'aurai pas à prendre Marc avec moi, il pourrait être jaloux. J'ai jeté un coup d'œil au lit de Marc, où il semblait dormir. Annie était assise à côté de lui, comme je m'y attendais. Elle avait l'air nerveuse, évitant mon regard. Si nous voulions surmonter les prochains jours, je savais que je devais apaiser la tension. Je me suis dirigé vers le lit, m'asseyant à côté d'elle. Alors, Annie, comment va notre garçon? Ce n'est pas trop mal pour le moment, a-t-elle répondu, mais il nous a vraiment fait peur hier. Nous nous sommes assis ensemble, nous remémorant comment les enfants avaient grandi et rappelant les facéties sauvages de leurs jeunes années. La tension s'est lentement dissipée et bientôt tout le monde était plus à l'aise. Vers 19 heures, j'ai suggéré à tout le monde de rentrer chez soi. J'ai dit à Savannah et Jeff de retourner à l'école, promettant de les tenir informés de l'opération de Marc. J'ai aussi renvoyé Annie chez elle, remarquant sa fatigue. Je ne me sentais pas encore prêt à être seul avec elle. Le lendemain, l'opération de Marc fut un succès. Quelques jours plus tard, il fut autorisé à sortir et à rentrer chez lui.
Annie et moi l'avons aidé à s'installer dans sa chambre. Bien que le fait d'être de retour à la maison ait ravivé des souvenirs douloureux, je me suis promis de ne pas abandonner, du moins pas pour Marc. Après m'être assuré que Marc était à l'aise, j'ai dit au revoir et promis de revenir le lendemain. Alors que je partais, Annie m'a arrêté. Tu te souviens de notre accord pour discuter du passé avant que le divorce ne soit finalisé, n'est-ce pas, m'a-t-elle rappelé, la date du tribunal approchant à grands pas. J'ai admis à contre-cœur qu'elle avait raison. D'accord, je suppose que j'ai repoussé cela assez longtemps, ai-je soupiré. Je passerai samedi matin et j'écouterai tout ce que tu as à dire. Que dirais-tu de 8 heures? Ça me va, a répondu Annie, à samedi. Les jours suivants ont été consacrés au travail et à la préparation de notre conversation. Le vendredi soir, Cathy et moi avons dîné ensemble. Nous avons parlé du week-end passé et nous nous sommes assurés que nous étions tous les deux d'accord avec tout ce qui s'était passé. Heureusement, nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. Aucun de nous ne cherchait une relation sérieuse pour le moment, mais nous avons reconnu que des rencontres occasionnelles et des relations intimes étaient toujours possibles. Nous sommes retournés à mon appartement et la nuit s'est terminée avec nous faisant l'amour passionnément pendant des heures, comme un couple d'étudiants, avant que Cathy ne doive partir pour s'occuper des enfants. Le samedi, je suis arrivé à mon ancienne maison à 8 heures. Annie m'a accueilli à la porte avec un grand petit déjeuner déjà préparé. Après que Marc et moi ayons fini de manger, il est allé dans sa chambre pour terminer ses leçons et Annie et moi nous sommes dirigés vers le patio pour un peu d'intimité. Elle semblait nerveuse, prenant quelques instants pour rassembler ses pensées avant de parler. Tout d'abord, je veux m'excuser, a-t-elle commencé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec samedi. Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé pour tous les mensonges. J'ai réalisé que j'étais responsable de tout ce qui s'est passé. D'un autre côté, tu ne méritais rien de tout cela. Je ressens le besoin d'expliquer mes actions, a commencé Annie, la voix tremblante. Bien que je veuille préciser que je n'essaie pas de justifier ce que j'ai fait. Elle a fait une pause, observant ma réaction. Je suis resté silencieux, lui laissant l'espace de parler. C'était son moment d'exprimer ses sentiments, mais je n'étais pas prêt à lui pardonner facilement. Malgré cela, ses excuses avaient un certain poids. J'étais hésitant à les accepter pleinement. Quelques semaines auparavant, je lui avais déjà pardonné, mais ce pardon était plus pour mon propre bien-être qu'autre chose. La colère m'avait consumé à tel point que je me sentais souvent physiquement malade. Ce n'est que lorsque Cathy m'a convaincu d'envisager sérieusement de pardonner à Annie que j'ai commencé à y réfléchir. Cathy m'a aidé à comprendre que le pardon ne consistait pas à excuser ses actes, mais plutôt à me libérer du fardeau du ressentiment. Quand Cathy a vu que j'hésitais encore, elle m'a incité à garder l'esprit ouvert. Au cours des derniers mois, j'ai consulté un psychologue pour m'aider à comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Une grande partie de ce que je te partage maintenant provient de nos conversations. Comme prévu, la conversation s'est tournée vers l'attribution des responsabilités, que ce soit les miennes, celles de mes parents ou celles des enfants. Malgré mes doutes, je l'ai écoutée patiemment pendant 1 heure alors qu'elle expliquait ses pensées. Bien que je sentais que sa perspective était erronée, je l'ai laissé parler, car cela semblait lui offrir une certaine clarté, du moins dans son propre esprit. L'histoire commence quand les garçons sont partis à l'université, a-t-elle dit. Leur absence m'a laissé isolé et déprimé. Pendant 2 décennies, je me suis consacré à les élever, mais maintenant qu'ils ont grandi et sont devenus indépendants, je me suis retrouvé avec des sentiments de solitude. J'ai toujours un peu lutté contre la dépression, mais cela semblait différent. Pendant ce temps, tu étais tellement absorbé par ta carrière que je ne savais pas comment faire face. Le thérapeute lui avait conseillé que lorsque les enfants quittent le nid, les parents devraient se concentrer sur d'autres aspects de l'épanouissement personnel pour retrouver un sens à leur vie. Alors que je trouvais satisfaction dans mon travail, elle sentait que le travail n'était qu'une façon de passer le temps, la laissant s'ennuyer et se sentir seule. C'est là que Sam a suggéré de se retrouver pour des déjeuners, a-t-elle admis. C'était inapproprié, mais son attention a comblé le vide que je ressentais. Au fil du temps, leurs conversations sont devenues personnelles, des plaintes à mon sujet et à celui de Cathy. Un mercredi, après un événement client, Sam l'a raccompagnée à sa voiture et, après quelques verres, il l'a embrassée de manière inattendue. Elle lui a rendu son baiser, mais s'est arrêtée quand la culpabilité l'a envahi. Dès lors, leur communication a suivi le même schéma, se retrouver pour le déjeuner, échanger des baisers et finalement avoir des moments passionnés dans la voiture de samedi.
Malgré ses affirmations selon lesquelles leur relation était purement physique, sans attachement émotionnel, il était clair pour moi qu'elle cherchait une validation, quelque chose qu'elle n'obtenait pas à la maison. L'aspect physique n'était pas aussi important pour elle que le frisson de transgresser les règles. Pourtant, malgré ses sentiments pour moi et son désir de restaurer notre mariage, elle s'était laissée glisser dans une liaison. Quand elle a eu fini, j'ai marqué une pause pour rassembler mes pensées avant de poser 2 questions. M'as-tu trompé pour la première fois et as-tu continué à voir Sam après mon départ? Je n'avais pas besoin d'entendre sa réponse, je connaissais déjà les réponses. Je voulais juste tester son honnêteté. Jason, s'il te plaît, crois-moi, ce n'était qu'un coup d'un soir, a-t-elle supplié. Étonnamment, j'ai décidé de la croire. En fait, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur son histoire avec Samedi. Cathy et moi avons fourni l'accès à nos téléphones et comptes bancaires, et j'ai même permis à l'enquêteur d'inspecter l'ordinateur portable d'Annie. Quelques semaines avant qu'Annie et Sam ne visitent notre maison pour la première fois, l'enquêteur n'a rien trouvé de suspect sur aucun des appareils d'Annie ni dans nos comptes. Sans aucune preuve solide, il a conclu qu'Annie n'avait aucune raison de mentir, et j'ai choisi de lui faire confiance. Mais ensuite, les choses ont pris une autre tournure. Je connaissais la vérité. Voilà le problème, Annie, ai-je dit, ma voix calme. Je sais que c'est un pur mensonge. Sam était chez nous 2 fois, 2 vendredis soirs consécutifs après mon départ. Il a passé la nuit ici les 2 fois. Un air de panique a traversé son visage. Te souviens-tu comment Bill Stevenson est venu enlever les caméras après que je t'ai parlé? J'ai demandé. Elle a hoché la tête. Ne t'es-tu jamais dit que je l'avais peut-être renvoyé les réparer pendant que tu étais au travail? Pensais-tu vraiment que j'étais assez naïf pour croire qu'après tout ce qui s'était passé, toi et Sam ne vous tourneriez pas l'un vers l'autre pour trouver du réconfort? Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle parlait, la voix brisée. Je suis vraiment désolé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'avais peur et j'étais seul. Toi et Cathy nous avez laissés, et nous avions juste besoin de quelqu'un à qui parler. Les caméras ne manquent pas. Ah, ai-je dit fermement. Je suis comme toi, je peux écouter la vérité, mais je ne tolérerai pas les mensonges. 2 erreurs peuvent ne pas sembler importantes, mais la malhonnêteté est impardonnable pour moi. Même au travail, je peux pardonner les erreurs, mais le mensonge est la limite que je fixe. J'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais tenu ma promesse de lui donner l'opportunité de parler, mais il était clair qu'elle n'était pas prête à une honnêteté totale. Je recommande donc que nous finalisions notre divorce au tribunal le plus proche et passions à autre chose, ai-je continué, ma voix calme. J'ai recueilli suffisamment de preuves pour créer un site web pour adultes, donc je te suggère de ne pas retarder ce processus. Au revoir, Annie. Suivant mon conseil, Annie a accepté de poursuivre le divorce dans les 2 semaines. La semaine suivante, nous nous sommes tous les 2 concentrés sur la remise de diplôme de Savannah. Nous étions fous de joie pour elle et, en guise de cadeau, nous lui avons organisé une croisière de 2 semaines en Europe. Notre plan était qu'elle rejoigne mon équipe à temps plein ensuite, mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'un détective privé a découvert des informations plus troublantes sur Sam. Malgré la conviction d'Annie qu'elle était unique, elle s'est avérée être la 4e maîtresse de Sam en autant d'années. L'enquêteur a également découvert 2 autres femmes avec lesquelles Sam avait été impliqué. Cette révélation a été le point de rupture pour Cathy et elle a décidé de le divorcer enfin. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'envoyer à Annie une copie du rapport de l'enquêteur, accompagnée d'une note manuscrite. Je te conseille de lire ce rapport, ai-je écrit. Il s'avère que tu n'es peut-être pas aussi unique que tu le pensais. De plus, tu devrais te faire dépister pour les maladies sexuellement transmissibles, ses relations avec 3 autres femmes suggèrent qu'il n'est pas très difficile. Malgré cette révélation, Cathy et moi avons maintenu notre relation au cours des mois suivants. J'avais de vrais sentiments pour elle et je croyais qu'ils étaient réciproques. Après le divorce, nous avons décidé de ne pas nous précipiter, nous donnant le temps de guérir du passé. Elle avait de nombreuses qualités que j'admirais et je chérissais notre temps ensemble. Non seulement c'était une compagnie agréable, mais elle était aussi un délice au lit. C'était la combinaison parfaite de compagnie et d'intimité. Mais en pensant à tout ce qu'elle apportait dans ma vie, j'ai réalisé que j'avais un compte à régler, me venger de Sam sans finir derrière les barreaux. J'ai élaboré un plan brillant et j'ai décidé de le partager avec Cathy. J'étais hésitant à l'impliquer dans quelque chose qui pourrait blesser Sam, mais elle a souri quand j'ai expliqué l'idée. Mon seul regret, a-t-elle dit, est que je ne pourrai pas voir sa tête quand ça arrivera.
Un détective privé enquêtait sur les activités de Sam et avait découvert que chaque vendredi soir, il fréquentait un bar particulier, puis retournait à son appartement. Environ 2 semaines après que le divorce de Sam et Cathy fut prononcé, j'ai emmené avec moi un de mes chefs de projet, Bob, au bar. Bob avait à peu près la même taille que moi, mais pesait beaucoup plus. Quand nous sommes entrés dans le bar, nous avons repéré Sam exactement là où le détective l'avait décrit, assis seul dans une banquette près de la fenêtre. Je l'ai approché par derrière et Bob s'est dirigé de l'autre côté. Quand nous avons atteint sa banquette, nous nous sommes tous les deux serrés, moi d'un côté de Sam et Bob de l'autre. Eh bien, vieil ami, l'ai-je salué. J'ai senti une vague de satisfaction alors que son expression passait de la confusion à la panique. Ses yeux se sont écarquillés et son visage a pâli quand il a réalisé qui j'étais. Je ne veux pas de problème, a-t-il bégayé. Je m'excuse pour ce qui s'est passé par le passé. J'ai appelé la serveuse et j'ai dit, mon ami aimerait nous offrir un verre. Pourriez-vous nous apporter 2 de vos meilleurs bourbons et faites-les doubles, parce que quand on couche avec la femme d'un homme, il est juste de lui offrir un verre fort. Le moins que tu puisses faire est de lui offrir un verre. Sam s'est rassis, l'air mal à l'aise. Tu vois, Sam, ai-je commencé, ma voix calme, tu ne peux pas trahir quelqu'un comme ça sans en subir les conséquences. Tu devrais t'estimer heureux que je ne t'ai pas croisé plus tôt. Quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, ma première impulsion a été de t'arracher ce visage pathétique et de te l'enfoncer dans la gorge jusqu'à ce que tu t'étouffes. Mais heureusement pour toi, je ne veux pas aller en prison. Je me suis penché plus près, mes yeux fixant les siens. Alors, laisse-moi te dire comment les choses vont se passer désormais. Tu n'auras plus jamais aucun contact avec Anne. Ni, pas de relation, pas de communication, rien. Tu me comprends? Oui, monsieur, répondit-il, les yeux baissés, l'air vaincu. Ne vous inquiétez pas pour moi, je changerai de trottoir si je la croise dans la rue. Bien, maintenant que c'est établi, il y a encore une chose, ai-je dit, le ton de ma voix s'aiguisant. Tu ne seras jamais, en aucune circonstance, en retard ou tu ne manqueras pas de payer à Cathy sa pension alimentaire et sa pension pour les enfants. C'est clair? Oui, monsieur, très clair, marmonna-t-il, la voix tremblante. J'ai levé mon verre et pris une longue gorgée, savourant la brûlure de l'alcool. Puis j'ai fouillé dans le sac que j'avais posé à côté de moi. En sortant une petite boîte emballée dans du papier noir, je l'ai tendue à Samedi, allez, ouvre-le, ai-je dit avec une pointe d'hésitation. Sam déballa le paquet, révélant une bouteille de Johnny Walker Black Label. Sa confusion était évidente alors qu'il demandait, je ne suis pas sûr de comprendre, à quoi ça sert? Je lui ai rappelé mon commentaire précédent sur le fait d'offrir de l'alcool à un homme qui avait couché avec sa femme. Sam hocha lentement la tête, comprenant enfin. Après avoir passé du temps avec ton ex-femme ces derniers mois, ai-je continué, j'ai pensé qu'il était juste de me racheter auprès de toi. Voici une bouteille entière, profitant. Cathy et moi nous étions assurés que les trahisons de nos ex-conjoints ne passaient pas inaperçues. Nous avons posté des vidéos et des photos sur divers sites web où ils apparaissaient ensemble. C'était notre façon de leur rendre la monnaie de leurs pièces. En conséquence, Annie et Sam ont tous deux perdu leur emploi lorsque leur liaison a été découverte. Ils ont été licenciés pour l'avoir eu pendant les heures de travail. Ces vidéos ne feraient que leur rendre plus difficile de trouver un emploi, leur carrière était effectivement terminée. 1 an plus tard, Cathy et moi avons échangé nos vœux et sommes devenus mari et femme. J'étais plus heureux que jamais. Sam, quant à lui, a disparu dans une direction inconnue. Annie a fini dans un centre social à laver les sols de l'un des restaurants locaux. J'espère qu'elle a enfin trouvé une forme de bonheur. Après tout, elle prétendait être seule après que les enfants soient partis à l'université, mais maintenant Annie a une vie très occupée à nettoyer les sols dans un centre.